Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, aujourd'hui je vais faire tous les trous donc de tous les autres panneaux des meubles hauts de ma cuisine et je vais les faire avec le système LR32 de chez Festool. Hop, défonceuse, rail, etc. avec tout le kit qui va bien. Je vous présente un petit peu tout ça et je vous montre comment j'utilise avec peut-être quelques petites astuces qui pourront vous servir. Allez, c'est parti. Voilà donc comment ça se présente. D'abord on a le rail, donc un rail de guidage avec ici vous voyez donc des trous espacés donc tous les 32 mm. Et donc avec cette règle on a aussi donc on va utiliser la défonceuse. Alors moi j'ai la Festool la moyenne, la 1400. Je crois que c'est adaptable avec la petite aussi et je pense aussi la grosse. Donc voilà, et aussi il faut bien sûr, le plus important, il faut le kit qui va avec. Alors le kit ça se présente comment? Je vous l'ouvre devant vous comme ça. En plus dedans, mais c'est vrai que je les retire, on a deux serre-joints qui permettent de bloquer le rail sur les panneaux. Alors on a quoi dedans? On a tout un ensemble d'adaptateurs que j'ai pas encore utilisé. On a deux gabarits comme ça qui va nous permettre de gérer le positionnement du rail par rapport à la référence. Je vous montrerai après. On a deux gabarits comme ça qui vont permettre de pouvoir régler, de les poser comme butées pour positionner le rail. Et on a ici, donc vous voyez, des centreurs et on a toute une série de fraises. Alors on a la grosse fraise comme ça. Et on en a d'autres. Voilà, on a une pointe, etc. Donc moi j'utilise celle-ci, qui est une fraise donc de 5 mm, qui est livrée avec la machine. Et on a le plus important, donc le gabarit, qui se met sur le rail et qui permet donc de bouger tous les 5 cm. Vous avez un petit piton ici qui se met dans les trous du rail, etc. Enfin, je pense que vous avez compris. J'oublie pas les deux petites vis qui vont me permettre de fixer tout ça. Et c'est parti, on assemble. Donc voilà, la défonceuse est prête. Maintenant, il va falloir qu'on mette en place les systèmes de calage pour le rail, parce que le rail ici, il va devoir changer de place pendant le système. Donc on a ici une planche. Vous comprenez bien, donc on va avoir notre référence qui va être le bas. Là, il faut qu'on le détermine. Là, pour simplifier, on va se mettre ici, comme ça vous verrez bien. Où il va falloir le positionner comme ça pour faire la série de trous ici. Et il faudra qu'on tourne le rail et qu'on le repositionne du même côté avec les mêmes références pour faire la série de trous de l'autre côté. Et c'est là en fait où il y a une petite méthode. Alors déjà, pour positionner le rail ici, on a ici ce qui s'appelle, donc pour pouvoir le positionner en profondeur, on a ces outils là en fait qui se met dans le rail ici là avec des petits pitons et on peut régler la profondeur de l'ensemble. Alors le réglage, je l'avais déjà fait auparavant, donc je ne vais pas le reprendre. Je sais que quand je les insère et que je mets le rail, ici, là, quand je vais faire ma série de trous, je vais être à 37 mm du bord. Je le fais pourquoi? Parce que comme ça me permet, quand je fais des séries de trous, il faut prévoir des charnières, en même temps, je fais les trous pour les charnières. C'est un des avantages de ce système-là, c'est que voilà, tu peux tout faire d'un coup. Donc, je suis à 37 mm du bord, j'ai mes trous pour mes charnières, donc c'est parfait. Maintenant, il va falloir savoir comment positionner la règle pour que on ait toujours la même référence au niveau de ce réglage comme ça. Donc là, alors, je vais enlever ça. On utilise ce type de gabarit. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, on a ici plusieurs cales de chaque côté avec plusieurs systèmes. On peut mettre à 9,5, 32, 16. Quand j'ai une contrainte, par exemple, j'ai une cliente qui veut absolument une tablette intermédiaire au milieu du panneau, on imagine à 30, voilà, j'ai trois possibilités pour me rapprocher au mieux du souhait là. Par contre là, j'ai aucune contrainte, donc je vais me positionner à 16 mm,
C'est voilà, c'est mon habitude. Après, je pense que chacun fait comme il veut. Donc, vous voyez, là, on a deux petits pitons ici, là. Vous voyez, là, on a deux petits pitons ici, là, avec des trous pour mettre les vis. On met ça là. Et on visse. Et comme ça. Tac. Voilà. Et comme ça, ma règle pourra être calée dans ce sens-là pour pouvoir répéter le réglage sur tous les panneaux, pour que ça soit la même chose. On en a deux. Donc, comme il va falloir que je tourne la règle à un moment donné pour pouvoir usiner l'autre côté, tout de suite, eh ben, je vais mettre de l'autre côté le même système. Voilà. Donc là, je peux tourner la règle de chaque côté. Je sais que la butée sera toujours la même des deux côtés. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, avant de continuer, il va falloir que je projette là où je vais faire des trous. À quel niveau? Pour là, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs cas. Par exemple, quand je fais une penderie avec des vêtements, en général, je fais un trou tous les deux. Parce que c'est rare d'avoir juste ça à changer pour des vêtements. En général, ça évite d'avoir trop de trous et trop de réglages possibles. Pour une penderie, c'est ce que je fais. Par contre, pour une cuisine, je fais tous les trous. Là, je ne me pose pas de questions. Parce que on peut avoir, vous savez, dans les cuisines, quand on range un paquet de céréales qui est plus haut d'1 centimètre, tout d'un coup ça rentre plus, ou alors un verre un tout petit peu plus haut, on vient d'acheter des nouveaux verres, etc. Donc voilà, donc comme pour vraiment avoir un réglage plus optimum dans une cuisine, eh ben je perce partout. Voilà. Par contre, je perce pas au début du panneau, je perce pas à la fin, mais je vais devoir quand même percer pour mettre en place les charnières. Tout ça, ça se prévoit. Donc là, maintenant, pour prévoir tout ça, je vais vous montrer la petite astuce. La petite astuce, c'est que j'utilise un scotch de masquage qui va me permettre donc que je vais appliquer sur la règle, et je vais pouvoir annoter l'emplacement là où je fais les trous. C'est rien de très compliqué. Tac. Donc je prends un scotch de masquage parce que comme ça, rapidement après, je peux l'enlever et ça s'enlève très bien. Là, on va pouvoir maintenant noter sur le scotch de masquage, sur le scotch, tous les trous, les emplacements des trous qu'on va devoir faire. Premièrement, là, je vais faire un signe distinctif pour ce côté-là. On va dire, allez, là, ça va être des traits. À ce moment-là, donc, il va falloir qu'on positionne, qu'on fasse des marques pour savoir où percer, afin de pouvoir répéter précisément en fait ce qu'on va faire sur l'ensemble des panneaux. Donc, dans un premier temps, je vais faire un petit code. Donc tous les trous qui vont être percés, posés sur ce gabarit là, en fait sur cette cale là, je vais les dessiner par un trait. Donc je vais faire des traits à chaque fois que je dois usiner. Donc dans un premier temps, on va noter l'emplacement des charnières, parce qu'il va falloir que je mette des portes et des charnières, Donc on va utiliser ça. Il faut savoir que les charnières, pour ma part, alors je sais pas s'il y a une règle ou mais moi, je les mets à peu près à 10 cm du bas, à peu près. Je ne sais pas s'il y a une norme là-dessus. Ça, vous pouvez me dire si vous savez, vous. Mais à peu près à 10 cm. Donc là, je prends mon mètre que je positionne. Donc je sais que j'ai une charnière qui va devoir venir à peu près ici. Donc là, il faut que je fasse deux trous pour la charnière. Donc un trait ici, là, et un trait là. Ensuite, je vais commencer à faire des trous. Allez, on peut se dire, au bout de 20 cm. Parce qu'on imagine que... On imagine difficilement une étagère inférieure à 20 cm de haut. Donc là, à partir des 20 cm, donc c'est ici, donc je fais des traits partout pour pouvoir usiner l'ensemble. Et je répète la même chose en hauteur ici. Donc là, je suis à 75, donc 10 cm plus bas, donc 65, j'ai mes deux trous, donc je vais faire mes deux charnières ici, là. Et je fais la même chose, je me mets à 20 cm à peu près. Voilà, donc là j'ai l'ensemble de mes usinages à faire sur le panneau, sachant que c'est tous les mêmes panneaux, en utilisant comme gabarit
comme calage celui-ci. C'est important parce que il va falloir à un moment donné de l'opération retourner la règle pour pouvoir usiner l'autre côté. Et là, quand on va faire ça, là, on va se caler là. Ah, il n'y a plus de trait, il n'y a plus rien. Donc on va être un petit peu perdu. Mais en fait, ce qu'on va faire, justement, déjà là, on va utiliser un autre code. Donc ça va être les ronds. Donc là, on va faire un rond. Et on va compter. Hop. On va compter là les trous qu'on a fait, les emplacements, on va les reporter de l'autre côté avec un autre signal, un autre code. Donc là, c'est le rond. Donc je compte là, le premier rond il est apparu 1, 2, 3, 4, 5, 6 au 6e trou. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 au 6e trou. Et pour vérifier, je cale là. Je suis à 10 cm, c'est ça. Donc là, j'ai 2 ronds. Ensuite, j'ai un espace, je fais rien, un autre rond, et je reporte le signal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et j'en fais 13. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ensuite, j'ai un espace où j'ai rien, et ensuite j'en fais 2 autres. Voilà. Donc là, maintenant, le rail, il est prêt à être utilisé pour usiner l'ensemble des panneaux. Et là, rien de très compliqué, hein. Je vais vous mettre une petite musique et je vais vous montrer comment je fais. Allez, c'est parti. Voilà, donc rien de très compliqué. Comme vous avez pu voir, il faut bien respecter premièrement l'établissement qu'on a fait sur la règle, l'établissement du meuble, savoir où est le haut, le bas, etc. pour pas se tromper au moment où on pose la règle, etc. Après, ça va tout seul en fait. Donc c'est très bien. Ce que je vous ai pas montré, c'est le réglage en profondeur, où là on est sur le réglage standard d'une défonceuse. Voilà, donc on mesure la profondeur du petit tenon. Là je suis à 7 mm de profondeur. Donc voilà, ça vous vérifiez à chaque fois la profondeur et ça va tout seul. Maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir avancer sur la fabrication du meuble. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à une prochaine. Ciao!